Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Ici on va faire une lecture du tarot avec Light of Seers et puis le tarot des sorcières. Je tirerai excusez-moi, une carte également de l'oracle des sorcières pour voir un peu la température de votre mois. Et puis j'irai voir aussi à la fin 3 cartes du Béline pour votre lecture et voir ce qui s'annonce pour vous sur votre mois de mars. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de février, que vous vous portez bien. Et puis, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. Et puis voilà. En tout cas, bienvenue et allons-y. Allez, une première carte pour les lions de l'oracle. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Allez. Quels sont les messages pour les lions? Eh bien, les lions, on nous dit qu'il faut que vous affirmiez votre croissance, les lions. Alors, sans doute qu'il y a des lions là qui ont soit eu des gains, qui ont une entreprise qui fonctionne, qui ont pu faire profiter au niveau de leur patrimoine, qui ont ce type de... Et du coup, on est en train de leur dire ici qu'il faut qu'ils affirment leur croissance. Alors, ça peut être en tout, ça peut être aussi une croissance intellectuelle, mentale. En tout cas, on vous demande, les lions, ici, d'être dans une énergie où vous devez, en gros, l'assumer. Assumer la situation. Carte qui veut parler. L'arcane sans nom. Il y a du changement, apparemment. Je vais me faire un peu de place. Changement qui s'annonce, les lions, une vraie renaissance, un cycle qui se termine pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les lions? Hop. Pentacle. L'étoile. La reine d'épée, donc 2 de pentacle, l'étoile, la reine d'épée, la reine de pentacle, la 8 d'épée, le soleil, et là, vous êtes l'arcane majeur, l'ermite, et bien mes petits lions, 7 de pentacle, et on termine avec les amoureux. Et bien les lions, alors, on va aller regarder tout ça. Mais je vais arriver avec ma carte. Donc, on va commencer donc avec notre 2 de pentacle. Ici, les lions, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous avez trouvé une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre au niveau de vos énergies, de votre patrimoine, je dirais. Ça peut être le patrimoine, alors ça peut être au niveau du... Le patrimoine, c'est un peu tout. Quand je dis patrimoine, ça peut être du financier, ça peut être des connaissances intellectuelles pour certains, ça peut être vraiment vos finances au sens, vos biens matériels que vous possédez, ça peut être tout ça. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire, les lions, c'est que sur ce mois de mars, il y a une forme d'équilibre que vous avez trouvée avec une 2 de pentacle au niveau donc, du matériel. Il y a un équilibre, les lions. Et du coup, vous êtes un peu dans une énergie où là, vous dansez, vous jonglez, mais l'équilibre a été trouvé. Voilà, celle-ci, elle a sauté, donc on va... Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? L'équilibre, l'as de bâton. Et cet équilibre que vous avez trouvé, ça va vous donner envie, l'envie de vous lancer en fait, l'envie d'entreprendre quelque chose, les lions. Vous avez une motivation qui est revenue. J'ai l'impression peut-être qu'il y avait des lions qui avaient des moments où ils avaient du mal peut-être à se motiver,
Et là, en fait, le fait de retrouver une forme d'équilibre, alors comme je vous dis, hein, ça peut être intellectuel, mais ça peut être aussi un équilibre financier, matériel, hein, ça va vous aider, les lions, à pouvoir en fait aller de l'avant et à vous lancer dans dans une nouvelle envie, dans un nouveau projet, dans quelque chose d'intéressant pour vous, qui vous motive surtout. C'est quelque chose qui vous motive et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Derrière, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une arcane majeure, hein, et c'est une belle arcane, l'étoile, parce que c'est le bonheur, c'est l'espérance, il y a une confiance avec l'étoile. Il y a une forme de certitude, il y a une protection, hein, aussi avec notre étoile. Donc j'ai l'impression que ce dans quoi vous voulez vous lancer, les lions, vous êtes protégés, et en tout cas vous devez avoir l'espoir, la confiance dans ce vers quoi vous voulez aller. Complément sur notre étoile. Il y a une belle protection. Vous êtes dans une forme de période d'harmonie. Sur ce mois de mars, les lions, il y a une harmonie ici avec notre étoile. Sur ce que vous voulez faire. Ah, celle-ci s'est retournée. On va prendre Reine de coupe. Et bien moi là j'ai des lions en fait qui sont protégés au niveau émotionnel, protégés au niveau de leur relation amoureuse. On peut avoir ça ici, hein. Parce que la reine de coupe, elle est sensuelle, elle est charismatique, c'est une personne qui attire à elle, voilà, l'amour, qui attire de belles choses. Et avec l'étoile, moi j'ai l'impression que vos relations, là les lions, soient amoureuses, hein, pour ceux qui sont dans ce registre, hein, ou simplement amicales, hein, c'est pas toujours forcément. En tout cas, quel que soit le message que vous prenez, amoureux, amical, vos relations sont protégées. Là, il y a une belle protection de votre émotionnel, de vos relations avec l'autre ou les autres, hein, selon que vous prenez le message. En tout cas, belle énergie ici au niveau amoureux. Derrière, par contre, on a une reine d'épée. La reine d'épée, elle est tombée à l'envers. La reine d'épée, en fait, on est là, les épées, hein, sur des énergies, sur du mental. Une reine d'épée qui tombe à l'envers ici, ça peut être un blocage, mais c'est pas forcément mauvais. La reine d'épée, normalement, elle est dans une énergie où elle va trancher, la reine d'épée. Elle va maîtriser les choses, elle va reconnaître... Elle va savoir reconnaître, hein, le vrai du faux aussi, la reine d'épée. Hein. C'est ça, hein, notre reine d'épée, au niveau de notre mental. Donc là, elle tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'on a des lions qui ont du mal à faire la part des choses et à savoir reconnaître, on va dire, le bien du mal, la vérité du vrai, par rapport à quoi on va essayer d'aller voir. Des lions qui seraient... qu'on arriverait presque à berner. Hein, j'ai ces mots-là qui me viennent. Des lions qui auraient du mal, du coup, à voir la vérité du faux. Vérité du faux, donc quoi? Reine d'épée, complément sur notre reine d'épée. Voilà. Avoir la lumière, avoir la beauté. J'ai l'impression, les lions, le soleil, il tombe à l'envers, mais pourtant, là derrière, en dessous, il est à l'endroit. Hein, donc, j'ai l'impression, les lions, que vous avez du mal, hein, c'est une arcane majeure, hein, notre soleil. Eh bien, vous ne croyez pas à votre bonheur, là, les lions. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas... C'est peut-être trop beau pour certains lions, c'est peut-être trop beau et vous n'arrivez pas à y croire. J'ai un peu ce message-là qui vient ici. Ce serait trop beau pour vous et vous avez du mal à croire à votre bonheur. Et pourtant, il va falloir y croire, les lions. Derrière, il y a une reine de pentacles. Les pentacles, on revient sur des énergies de bien ici, avec notre reine de pentacles. Des énergies de bien. La reine de pentacles, normalement, elle a la maîtrise de ses biens, elle est sereine. Sauf que là, là, les lions, ils ont peut-être du mal à maîtriser leur matériel, à maîtriser la praticité des choses. La praticité, voilà. Alors, est-ce que votre patrimoine, pourtant là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Est-ce que vous avez du mal à être dans le pratique, à être du mal à être dans l'énergie du matériel ici, les lions? Est-ce qu'on est en train de nous dire ça ici? Du coup, on va regarder. Je vais m'interrompre 2 secondes. Oula, les amoureux. Et je vais, excusez-moi, brancher. Je vais m'excuser. La batterie est en train
Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser là pour l'incident qu'il y a eu. Je suis désolée. On va recadrer. Hein. Hop. Je vais recadrer les choses. On est à peu près bon là. La batterie est en train de s'éteindre. Je vous prie vraiment de m'excuser. Et du coup, j'ai eu peur que la vidéo se coupe et ça aurait été dommage. Donc, désolée pour le petit incident. Et voilà, donc on revient. Donc on est sur notre reine de Pentacle. Notre reine de Pentacle, je vous disais que vous avez du mal là ici, comme elle tombe à l'envers, à être dans la pratique, dans l'élément matériel. Et dans l'élément matériel de quoi? Dans l'élément matériel d'arriver par rapport, voilà, parce qu'on a les amoureux là qui tombent. Et j'ai l'impression qu'on a des lions ici qui ont du mal à reconnaître en fait, à voir qu'ils sont avec la bonne personne. Parce que les amoureux, c'est ça. C'est vous êtes avec la bonne personne, il y a une réciprocité dans les sentiments, il y a une belle énergie de relationnel amoureux ou amical, hein, si pour les personnes qui sont là-dessus. Et j'ai l'impression ici que vous n'arrivez pas ici à voir, les lions, que cette personne, elle est faite pour vous. Et pourquoi vous n'arrivez pas à voir ça? Parce que moi, je vois là ici, on a une 8 d'épée. On a une 8 d'épée en énergie centrale, ici les lions, et la 8 d'épée, c'est que c'est vous, mentalement les lions, qui vous bloquez. Il y a des croyances en fait intellectuelles, il y a des croyances d'éducation, il y a des croyances de ce type d'énergie qui font que vous avez en fait vraiment du mal à vous limitez en fait. C'est vous qui vous créez des limites. Il y a quelque chose en vous qui vous fait croire en fait que c'est pas, voilà, un peu comme là, vous croyez pas à votre bonheur là qui arrive, hein, vous n'arrivez pas à l'admettre, à l'accepter hein, dans la praticité. Ici, vous n'arrivez pas, vous bloquez d'un point de vue pratique face à ce qui s'annonce vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a, je pense, des choses intérieures chez vous, soit des croyances, soit des blocages, de par un vécu hein, que vous avez eu, qui vous empêche, les lions, de croire en votre belle étoile, aux belles choses qui vous arrivent, d'un point de vue amoureux. Pourtant, en plus, on vous le dit, là, ici, votre relationnel, il est protégé. Il y a une belle énergie, là, au niveau du relationnel. Alors, complément sur notre 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous donne comme complément? Non, mais là, tout. J'en ai beaucoup trop. Complément sur 8 d'épée. La 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle. Il y a une forme de manque, il y a une difficulté, j'ai l'impression. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui sont dans la difficulté. Soit parce qu'il y a eu un manque. Alors est-ce qu'il y a eu pour certains un manque affectif du coup qui les empêche de croire au bonheur, hein, à ce type d'énergie-là. Soit un manque matériel, hein, un manque de connaissance des choses qui ont fait que du coup ils se bloquent et ils se croient pas capables hein, du bonheur qui leur arrive, pas capables d'une belle relation. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas que vous restiez là-dedans, hein, les lions, dans cette énergie de 8 d'épée. Hein. De vous bloquer, mentalement, de vous croire pas capable et tout. Parce que du coup, vous êtes dans cette énergie de manque derrière. Il y a un manque de quelque chose. Moi, je vous dis, il faut faire confiance. Vous pouvez faire conscience, parce que derrière, il y a le soleil qui est venu. Le soleil, vous rayonnez. Vous êtes dans un vrai bonheur. Hein. Le bonheur arrive à vous, les lions, là, ici. Le soleil, c'est l'énergie, on rayonne, il y a la chaleur, on est éclairé avec ce soleil. Donc, vous allez, pour moi, arriver à vaincre hein, ce blocage hein, dans lequel vous êtes. Pardon pour le bruit. Le pendu, bah oui.
Le soleil, c'est arcane majeur, là. On est sur les arcanes majeures. Le soleil, voilà, le soleil arrive, vous allez rayonner, vous avez le bonheur qui vous arrive, vous allez être bien. Et ça, vous allez arriver à ça parce que vous allez accepter avec le pendu à lâcher prise. Alors, le pendu, on peut être à la fois dans une énergie où vous vous figez, hein, parce que vous avancez plus. Hein, la personne, elle est attachée, hein, ce pendu, il est attaché. Mais c'est aussi une énergie où vous acceptez de voir, en fait, les lions, les choses sous un autre angle. Et ce soleil, il va arriver, pour moi, les lions, ce rayonnement, ce bonheur, ces belles choses qui viennent à vous, vous allez être dans la joie, dans la fête, parce que vous allez accepter de voir les choses sous un autre angle, les lions. Et c'est grâce à ça que le soleil va arriver dans votre vie, que vous allez rayonner et être bien. En même temps, derrière, on a l'ermite qui est tombé. L'ermite, il peut être, alors l'ermite, ça peut être le guide, hein, on peut être un guide pour son entourage, un guide, un leader, hein, mais aussi l'ermite, ça peut être un besoin d'introspection sur vous-même. Il y a des lions peut-être qui ont besoin de faire une introspection sur eux, de faire un point sur le subconscient, leur inconscient, pour voir un peu où ils en sont au niveau de leurs énergies internes, de se recentrer. Moi, l'ermite, je le vois comme un recentrage des énergies. Et les lions, vous avez besoin de refaire un recentrage des énergies. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici. La 8 de coupe. Ben oui, vous avez besoin de faire un recentrage sur vos énergies par rapport à votre émotionnel pour pouvoir en fait, avec la 8 de coupe, lâcher vos illusions pour moi et vous lancer à l'exploration de votre monde intérieur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a double chose. Pour moi, il y a des lions qui étaient dans l'illusion. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à avancer. Or, un recentrage là sur vous-même, ça va vous aider. Vous recentrez votre subconscient, votre moi, votre tout ça, va vous aider à partir vers une énergie de 8 de coupe et à lâcher vos illusions et à aller vous ouvrir vers d'autres opportunités, vers d'autres choses émotionnelles. Vous avez déjà tout ça. Ok, vous l'avez, mais apparemment ça ne semble peut-être pas suffisant, il y a peut-être encore autre chose à aller chercher, à aller voir. Et ça c'était peut-être un peu de l'illusion, c'était peut-être un peu du rêve. Donc vous acceptez de vous tourner vers autre chose émotionnellement, les lions, pour pouvoir avancer. Et ça c'est bien, ça va vous aider à être bien. Derrière on a une 7 de pentacle. La 7 de pentacle, là, elle est en train de nous dire, au niveau de vos projets, au niveau du matériel, il y a des choses qui vont prendre racine, mais il faut faire preuve encore un peu de patience ici. Là, on est sur de l'émotionnel, pour moi, ici, les lions. Et là, on est sur des choses vraiment matérielles, sur vos projets, loisirs, travail. Hein. Et là, ce qu'on est en train de nous dire avec cette 7 de pentacle, c'est qu'il faut faire preuve... Là, c'est en train de prendre racine, votre projet. La 7 de pentacle, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Le projet est en train de prendre racine. Celle-ci, elle a sauté. Le projet ici, il est en train de prendre racine, mais il faut faire preuve encore un peu de patience. De patience, pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore l'énergie d'un roi d'épée. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore l'énergie de celui qui va trancher mentalement, qui est solide pour avancer, qui va être capable d'être un leader, d'être capable de faire son choix, en fait, tout simplement, avec ce roi d'épée. Le mental manque un peu. Pardon, le mental manque un peu. Donc, il y a une patience encore à avoir pour arriver à cette énergie de roi d'épée qui va être structurée, qui va trancher, qui va mentalement être solide pour avancer. Solide pour avancer vers quoi? En même temps, vous terminez avec les amoureux. Les amoureux qui étaient bloqués là au début du mois, hein, parce que vous n'arriviez pas à croire, entre guillemets, à ce qui vous arrivait à vous, hein, les lions. Là, en fin de mois, vous êtes sur cette belle énergie, les énergies des amoureux. Vous avez enfin admis en fin de mois, les lions, que vous êtes avec la bonne personne, au bon endroit, qu'il y a une belle réciprocité dans votre relationnel. Alors, comme je dis, un relationnel amoureux ou amical, hein, c'est... Tout le monde n'est pas forcément... voilà. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, il y a voilà, une belle énergie, vous avez la bonne personne avec vous. On vous a parlé d'affirmer votre croissance, hein, les lions, le mois de mars. C'est l'énergie qu'on vous demandait. Là, pour moi, les lions, il y a un bel... vous finissez le mois avec une belle énergie de relationnel.
vous avez avec vous la bonne personne. Alors, complètement sur les ondes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre message? Page d'épée. Page d'épée. Par contre, il tombe comme ça, le page d'épée. Vous êtes sur une bonne énergie au niveau relationnel. Les amoureux, là, c'est l'arcane majeur. Vous êtes avec la bonne personne. Il y a une réciprocité dans votre relationnel. Vous êtes sur cette bonne énergie. Par contre, j'ai l'impression que pour certains lions, vous n'avez pas tout à fait au niveau du mental, vous n'êtes pas tout à fait dans l'énergie, vous êtes arrivé à lâcher prise. Il y a encore des lions, hein, en dépit du fait que vous avez reconnu, qu'on vous dit que c'est la bonne personne, c'est la personne pour vous, la personne qui vous convient. Pour moi, avec un page d'épée là sur nos amoureux, il y a encore des lions qui ont un peu de mal à être dans cette énergie d'enfant, d'inconscient, de légèreté. Voilà ce qui me vient là, c'est ça, c'est la légèreté. Il y a des lions qui ont du mal à être un peu dans cette légèreté, le bonheur un peu de l'innocence quand on est amoureux, quand on est bien et tout. Et bien il y a des lions qui sont encore un peu dans le retrait, dans la retenue par rapport à ça, alors qu'ils savent qu'ils sont avec cette bonne personne, qu'ils savent qu'il y a une belle réciprocité de l'émotion, du relationnel. Et il y aura encore quelque chose pour moi, les lions, à travailler en cette fin de mois. Vous avez du mal à lâcher prise au niveau du mental. Vous avez du mal à être un peu insouciant. Vous êtes peut-être trop encore dans le sérieux, les lions. En plus, ici, là, on vous le dit, il y a la tour en dos de deck. La tour, il y a un effondrement, il y a un changement, mais un effondrement pour quelque chose qui va... On l'a vu, là, il y a un travail sur vous-même. Les choses changent, les lions. Les choses sont en train de changer pour vous. Il y a une belle énergie ici de changement, d'écroulement. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais qui s'écroule pour moi dans le bon sens, les lions. Vraiment dans le bon sens dans votre tirage. Pour aller vers une énergie de croissance, mais là, en l'occurrence, c'est une croissance amoureuse ici pour moi. Croissance de vos émotions, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Faites attention pour certains lions à des soucis de santé. Allez les lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour le Béline? Alors, on leur parle d'argent là, le Béline, on va sauter, donc on va regarder. Mois de mars, hein. On va tirer donc 3 cartes du Béline pour compléter notre tirage, parce que je vous ai fait donc toute la lecture. Ça bouge, hein. Mars, j'ai l'impression, j'ai fait 3 signes, là, ça va... Et elle saute aussi, hein. La maladie, on va regarder ça. L'argent, la maladie pour vous les lions sur le mois de mars, là, avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Je vais aller chercher la troisième. Mais la réussite. Donc pour moi, il y a de l'argent qui arrive au mois de mars, hein, les lions. S'il y avait un doute, là on vous l'a dit, hein, il y a un équilibre financier, il y a quelque chose... Il y a des rentrées d'argent, il y a une abondance au niveau de l'argent. On vous dit de faire attention par rapport à la maladie, par rapport à la santé. Par contre, là, on vous parle aussi argent et réussite. Je vais recouvrir notre maladie, parce que bon, l'argent, c'est bien, hein, c'est une belle chose. Et la réussite, complément sur la maladie, est-ce que c'est vous qui avez des soucis de santé, les lions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche? Ah, il y a les honneurs. Donc moi, je pense que vous allez... il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, les lions, parce que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal peut-être à vous mettre en avant. Vous êtes stressé, les lions, stressé par quelque chose où on va vous mettre à l'honneur, peut-être. Et du coup, ça vous titille, parce que c'est peut-être pas dans votre tempérament, c'est peut-être pas dans vos énergies, pas dans vos émotions, hein, d'être mis à l'honneur, d'être en avant. Et là, ça vous rend un peu dans le stress. Pour moi, c'est une forme de stress ici, les lions. Allez, on va terminer votre tirage par un dernier message de l'oracle des Atlantes. Il y a les honneurs, donc pour moi, quel que soit le souci là, de maladie et tout, vous allez vaincre ça. Pour moi, c'est du stress. Elle a sauté, on va prendre celle-ci. Alors, pour vous, je vais vous la lire parce qu'on ne va pas arriver à faire le focus. Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance.
affirme ta croissance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle comme si tu te l'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort, les lions. Bah écoutez, hein, moi j'ai l'impression vraiment que ça résume encore tout votre tirage, tout ça. Il y a un chemin au mois de mars là. Mais je vous dis, vous n'êtes pas le seul signe que j'ai fait pour le mois de mars. Et c'est... il y a... Voilà, alors je ne sais pas si c'est les énergies qui sont en train de reprendre, qui sont en train de rebouger au niveau de l'univers. Mais en tout cas, c'est intense. Tout simplement, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est intense. Il y a des petits combats à mener, mais c'est pas insurmontable, les lions. Du tout. Et puis c'est un beau tirage quand même. Moi je trouve que c'est un beau tirage pour ceux à qui ça va parler. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, les lions. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.